Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. L'adversaire que vous craignez le plus, c'est le RN ou LFI ? Personnellement, c'est la France Insoumise. Aujourd'hui, il y a un antisémitisme d'atmosphère développé par la France Insoumise, par l'extrême gauche. Une candidate obligée de se retirer dans le Calvados pour avoir posé avec une casquette estampillée de la croix gammée nazie. S'il y a bien un parti aujourd'hui qui est en dehors du champ de l'arc républicain, comme l'on dit, c'est bien les Insoumis. Et Maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale aussi, un grand soldat. En octobre 1940, le maréchal Pétain signe le Statut des Juifs, un texte qui marque le point de départ d'un antisémitisme d'État. Les 16 et 17 juillet 1942, à Paris, l'horreur est à son comble avec la rafle du Veldiv. Les autorités françaises procèdent à l'arrestation de plus de 13 000 Juifs. Je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Les droites françaises, aidées par quelques personnages qui continuent à prétendre contre toute évidence qu'ils sont de gauche, viennent de passer plusieurs années à dédiaboliser le Rassemblement national, ex-Front national, parti cofondé notamment par un ancien Waffen-SS et un ancien milicien, et dont les chefs n'ont jamais renié ce sinistre parrainage. Cette dédiabolisation a principalement consisté à banaliser et à normaliser la propagande de ce parti, qui se résume pour l'essentiel à une stigmatisation obsessive de l'immigration et de l'islam. Des gens qui se disent de gauche ont très activement contribué à cette banalisation, en légitimant par exemple le mensonge selon lequel l'Europe et la France seraient victimes de ce que l'extrême droite appelle une submersion migratoire. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. C'est le cas notamment de l'ex-président de la République François Hollande, aujourd'hui député socialiste, qui avait notamment déclaré en 2016 qu'il y avait, je cite, « trop d'arrivées, trop d'immigration qui ne devrait pas être là ». C'est aussi le cas de son premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui avait quant à lui expliqué que l'Europe devait, je cite encore, dire qu'elle ne pouvait plus accueillir autant de migrants. Mais bien sûr, ce sont les droites dites républicaines, que plus rien ne différencie aujourd'hui de l'extrême droite, qui ont été, avec leurs journalistes d'accompagnement, à la pointe de ce combat. Et le champion de toute catégorie de cette discipline est incontestablement Emmanuel Macron, puisque ce président qui avait inauguré son règne en 2017 en promettant de faire barrage à l'extrême droite, est désormais si profondément inféodé au Rassemblement national qu'il a été obligé de lui demander l'autorisation de confisquer le résultat des dernières élections législatives pour nommer un Premier ministre de droite, alors que ces élections avaient été remportées par la gauche. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Mais cette dédiabolisation de l'extrême droite n'était qu'un prélude. Car après avoir ainsi réhabilité un parti cofondé par des collaborateurs des nazis, ces droites et leurs journalistes d'accompagnement s'emploient dorénavant à diaboliser la gauche antiraciste, dont ils ne supportent évidemment pas qu'elle ose dénoncer leur interminable dérive xénophobe. C'est ce que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a parfaitement résumé lorsqu'il a très tranquillement déclaré le 17 mars dernier qu'il redoutait la France insoumise plus que le Rassemblement national. L'adversaire que vous craignez le plus, c'est le RN ou LFI ? Personnellement, c'est la France Insoumise. Mais parce qu'on voit bien que la France Insoumise a une organisation désormais intellectuelle qui vise à rendre extrêmement difficile la République, la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est incontestable. Et ces droites usent et abusent désormais pour diaboliser la gauche progressiste d'un argument particulièrement infâme en répétant obsessionnellement que la France insoumise serait, je cite, antisémite.
Aujourd'hui, il y a un antisémitisme d'atmosphère développé par la France insoumise, par l'extrême gauche. Le 19 mars dernier, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui racole assez ouvertement l'électorat d'extrême droite en vue de l'élection présidentielle de 2027, a déclaré, ouvrez les guillemets, « S'il y a bien un parti aujourd'hui qui est en dehors du champ de l'arc républicain, comme l'on dit, c'est bien les Insoumis. Souvenez-vous que les Insoumis, j'ai d'ailleurs attaqué une députée qui avait banalisé la chasse aux Juifs, vous savez, à Amsterdam, il y a quelques mois. Vous savez que les Insoumis jouent dangereusement avec l'antisémitisme, puisque sous prétexte d'antisionisme, ils draguent le vote musulman. Cela signifie que dans son esprit, les électeurs musulmans sont particulièrement accessibles à l'antisémitisme. C'est donc une déclaration explicitement islamophobe. 4 jours plus tard, le 23 mars, Gérald Darmanin, manifestement décidé à ne pas se laisser doubler sur son extrême droite par Bruno Retailleau, a déclaré à son tour que l'ambiguïté des dirigeants de la France insoumise à l'égard de l'antisémitisme était selon lui insupportable. Nous verrons tout à l'heure que c'est un sujet sur lequel il peut se prévaloir d'une certaine expertise. Il faut aussi que les femmes et les hommes politiques, quels qu'ils soient, et notamment le plus à gauche de notre vie politique, arrêtent avec l'ambiguïté sur l'antisémitisme. C'est une violence inacceptable et on sait tous que l'antisémitisme, c'est le début, les Juifs d'abord et ensuite le reste de la société, le début d'une société extrêmement malade et il faut que tout le monde soit très clair. Le même jour, sur le réseau social du milliardaire d'extrême droite Elon Musk, Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre macroniste chargée de l'autonomie et du handicap, a quant à elle présenté la France insoumise comme, je cite, le parti de la haine, de la violence et de l'antisémitisme. La presse réactionnaire, évidemment, contribue activement à cette campagne de calomnie et de diffamation. Dans son édition du 18 mars dernier, le journal Le Figaro a ainsi publié une tribune dont l'autrice, présentée comme enseignante et essayiste, affirmait très sérieusement que l'antisémitisme n'est plus à l'extrême droite, mais que c'est la France insoumise qui est désormais l'incarnation de l'antisémitisme en France. Fin de citation. Et 2 jours plus tard, le 20 mars, l'hebdomadaire Le Point a de son côté publié un éditorial dont l'auteur, l'éditocrate Franz-Olivier Gisbert, écrivait, ouvrez les guillemets, « La France insoumise a d'abord flirté avec l'antisémitisme avant de se vautrer dedans ». Notons au passage que pour une fois, ces rigoureux professionnels savent un peu de quoi ils parlent, puisque petit 1, Le Figaro, qui appartient aujourd'hui au groupe Dassault, avait auparavant été racheté dans les années 1970 et sans que cela ne suscite un tollé au sein de sa rédaction, par un patron de presse très engagé, dont la fiche Wikipédia nous rappelle qu'il avait fondé en 1940 un groupuscule pro-nazi dont les membres attaquaient des commerces juifs à Paris et qu'il avait été condamné en 1947 à 10 ans d'indignité nationale pour collaboration avec l'Allemagne nazie, avant de bénéficier d'une amnistie générale en 1952. Et petit 2, en 1988, Franz-Olivier Gisbert, qui accuse donc aujourd'hui la France insoumise de se vautrer dans l'antisémitisme, avait été embauché par Le Figaro et s'était donc parfaitement accommodé de la personnalité quelque peu contrastée de son propriétaire de l'époque. Plus généralement, la droite française qui accuse si facilement et si régulièrement ses contradicteurs de gauche d'être antisémites, sait se montrer beaucoup plus accommodante lorsqu'elle se trouve confrontée au sein de son propre camp à des comportements ou des déclarations qui sont pourtant, et pour le dire avec beaucoup de pondération, très problématiques. Pour le vérifier, il n'est pas nécessaire de remonter très loin. Il suffit de se pencher sur les 8 premières années du règne d'Emmanuel Macron, élu président de la République en 2017, sur la promesse qu'il ferait barrage à l'extrême droite. Car en janvier 2018, quelques mois après cette élection, ce n'est pas la France insoumise qui a voulu célébrer officiellement la mémoire de l'idéologue antisémite et pétainiste Charles Maurras et de l'écrivain antisémite et collaborationniste Jacques Chardon. C'est la ministre de la Culture macroniste de l'époque qui a finalement renoncé à ce projet sans toutefois présenter d'excuses formelles. En novembre 2018, ce n'est pas la gauche qui a voulu honorer la mémoire du maréchal Pétain, complice actif de la Shoah, et qui a pour l'occasion qualifié ce collaborateur des nazis de grand soldat. C'est Emmanuel Macron. Et le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà, c'est une réalité de notre pays. En 2020, ce n'est pas la France insoumise qui a déclaré que ça l'avait toujours choqué de rentrer dans un supermarché et de voir qu'il y avait des rayons de cuisine halal ou kasher. C'est Gérald Darmanin qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. En 2020 toujours, ce n'est pas la gauche qui, intervenant devant des députés pour leur parler d'immigration et de sécurité, en liant évidemment ces deux sujets selon une technique chère à l'extrême droite, a repris à son compte la distinction entre le pays légal et le pays réel,
emprunté à l'antisémite Charles Maurras, c'est Emmanuel Macron. L'année d'après, ce n'est pas la France insoumise qui a disserté dans un livre publié en 2021 sur les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France, ajoutant que certains d'entre eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. C'est encore une fois Gérald Darmanin. En 2022, ce n'est pas la gauche qui a cité dans un discours prononcé à l'Assemblée nationale l'historien antisémite Jacques Bainville, proche de Charles Maurras, c'est encore et toujours Darmanin. Et au mois de janvier dernier, après le décès de Jean-Marie Le Pen, qui avait cofondé le Front National avec un ex-Waffen-SS et un ancien milicien, ce n'est pas la France insoumise qui a présenté les propos répugnants qui lui avaient valu plusieurs condamnations pour antisémitisme et négationnisme comme de simples polémiques, c'est le Premier ministre François Bayrou qui doit son poste à un hold-up électoral effectué avec la complicité de ce même parti. Bien évidemment, ni Macron, ni Darmanin, ni Bayrou n'ont jamais présenté d'excuses après avoir ainsi tenu des propos qui ont choqué de très nombreux Français. Et non moins évidemment, ces diverses proférations, présentant par exemple l'un des principaux complices de la Shoah comme un grand soldat, colportant des stéréotypes antisémites sur les juifs et l'argent, ou présentant des saillies antisémites comme de simples polémiques, contribuent à la banalisation de l'antisémitisme. Pour conclure, soyons très clairs. La gauche n'est bien sûr pas immunisée contre le poison de l'antisémitisme. Elle doit donc faire preuve sur ce sujet d'une constante vigilance, car aujourd'hui encore, comme le constatait la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son dernier rapport annuel sur le racisme, publié au mois de juin 2024, il existe de l'antisémitisme à gauche. Mais ce même rapport constatait surtout que l'antisémitisme reste nettement plus marqué à droite qu'à gauche et qu'il continue plus précisément à battre des records à droite et plus particulièrement à l'extrême droite. Par conséquent, comme l'a déclaré la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dire que l'antisémitisme aurait migré à l'extrême gauche est totalement faux. Fin de citation. Mais cette réalité documentée n'empêche pas la droite de continuer à colporter de tels mensonges et à instrumentaliser le combat contre la haine antisémite pour le mettre au service de ses misérables calculs politiciens. C'est assez dire la valeur réelle qu'elle accorde à ce combat. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Et moi, j'aimerais dire que cet antisémitisme d'atmosphère, il est le fait de deux périls qui planent aujourd'hui sur notre pays et qui fragmentent la société. Le premier, c'est le totalitarisme islamiste qui combat tout ce que nous sommes et qui cherche non pas seulement à se séparer de la société française, mais à imposer à toute la société française ses propres interdits. Et deuxièmement, c'est le péril de l'extrême gauche qu'on a encore vu s'illustrer tragiquement dans les rues de Paris samedi dernier avec des messages extrêmement violents contre l'État, contre la République, contre la police, avec des drapeaux palestiniens qui ont été agités